Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte, Dr Mab, et aujourd'hui nous allons parler du vieil hôpital Royal Vic. Comme vous le savez peut-être, en plus des capsules éthériques chaque samedi en anglais et en français, Montréal Hanté offre des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux et fantomatiques de Montréal et de la région. Pour participer ou simplement en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Sur les pentes du Mont-Royal se trouve abandonné l'hôtel Royal Victoria, une structure inquiétante, sombre et imposante. Bâti en 1893 dans le style baronial écossais, l'hôpital fut en activité pour plus d'un siècle avant sa fermeture et le déménagement de ses activités en 2015. Le Royal Victoria fut le témoin du décès de milliers de gens au cours de sa vie et les rumeurs disent que le vieux bâtiment devint trop hanté pour que les patients puissent recouvrer paisiblement la santé. Affectueusement surnommé le Royal Vic, l'hôpital fut établi à Montréal à cause de l'absence de services hospitaliers en anglais à la fin du 19e siècle. L'entreprise coûteuse fut couverte par les contributions financières de deux immigrants écossais, Donald Smith et George Stephen. Posé sur un terrain de 18 acres, l'hôpital fut conçu par le prominent architecte britannique Henry Saxon Snell et construit dans du calcaire de Montréal. Cet immense établissement médical fut bâti pour former des infirmières et soigner tous les besoins des malades de toute croyance et toute nationalité. Au fil des ans, la philanthropie de plusieurs membres de la communauté anglophone de Montréal aida l'hôpital à devenir un centre capital de soins et d'enseignement. Certains des médecins et des chirurgiens les plus talentueux de la ville y ont travaillé, entre autres John McCrae, l'auteur du poème In Flanders Field. En 1920, le Royal Vic devint un institut de recherche médicale attaché à l'hôpital McGill et accomplit la première transplantation cardiaque du Commonwealth en 1958. Depuis, l'hôpital a une longue liste de réussites médicales. Actuellement, le Royal Vic fait partie du Centre universitaire de santé de McGill, un conglomérat d'hôpitaux et de services médicaux. En 2005, le CUSM relogea le Royal Vic en le fusionnant au nouveau super-hôpital du site Glen à NDG, abandonnant le bâtiment original. En effet, l'une des raisons du déménagement serait que le vieil hôpital fut déclaré trop hanté. Par le passé, les visiteurs ont rapporté avoir parfois été témoins d'apparitions d'anciens patients errant dans les couloirs, vêtus d'une chemise démodée des années 1800. Des pas spectraux et l'écho de voix désincarnées pouvaient être entendus au fond des couloirs de l'hôpital. Des sonnettes dans des chambres vides appelaient des infirmières à des patients non existants. D'étranges anomalies lumineuses, telles que des globes flottants et des lumières scintillantes, seraient apparues à l'occasion. Il fut dit que les morts trépassaient ici, mais ils ne partaient pas. Des patients ont eu des expériences aussi étranges qu'effrayantes dans le vieux Vic. Selon les témoignages variés, ce n'était pas le meilleur hôpital pour la quiétude pendant une convalescence. Une femme particulièrement chétive fut opérée en 1996. Connue juste sous les initiales DB, elle relata son expérience sur l'ancien site hauntednorthamerica.net. DB n'aimait pas les hôpitaux et n'était pas enchantée par les rumeurs de présence fantomale au Royal Vic. À la suite de son opération, elle y eut quelques expériences bizarres. Dans son témoignage, elle dit s'être réveillée dans une flaque de sang dans son lit et ses pyjamas. Croyant que ses sutures s'étaient rompues, elle a sonné l'infirmière. 3 sont arrivées et elles étaient perplexes. Son bandage était intact et il n'y avait pas de sang sur sa peau. Elles décidèrent d'ôter le pansement, pensant peut-être qu'il y avait eu une fuite quelque part autour. Mais une fois la chose faite, tout était bien. DB ne saignait nulle part. Mais si son corps entier ne montrait aucun signe de sang, le lit et le pyjama en étaient pleins. Plus tard, après observation,
Le médecin trouva qu'elle était dangereusement anémique et avait besoin d'une transfusion de 2 litres de sang. Malgré cette perturbation, DB a décrit l'expérience étrange comme une bonne chose, disant que, pour une raison bizarre, ça lui a peut-être sauvé la vie. Lors de sa convalescence, elle a eu une autre expérience paranormale. Elle devait visiter le poste des infirmières pour une procédure de suivi. Marchant dans le couloir, elle se mêlait de ses affaires et ne parlait avec personne sur l'étage. Soudain, une vieille dame, debout à côté d'une des portes de la chambre, tenant un support à perfusion, lui dit « Tu veux vraiment sortir de là, non? » DB était un peu paniquée car elle ne l'avait jamais vue auparavant, ni après, et c'était impossible pour elle de savoir à quoi DB pensait. Un sentiment étrange l'envahit. Pour une raison étrange, elle savait qu'elle ne devait pas lui parler. Le poste des infirmières était prêt et le sentiment semblait lui dire que les infirmières ne devaient pas la voir lui parler. Alors, elle n'a fait que hocher légèrement de la tête. La vieille dame avisa ensuite DB « Redresse ton dos et marche aussi vite que tu peux devant le poste des infirmières. Ça va faire mal, mais tu vas sortir à temps. » Elle a pris une grande respiration, s'est redressée et a marché une douzaine de pas vers le poste aussi vite qu'elle a pu. Bien que la procédure lui fît très mal, DB fut contente lorsque, l'après-midi venu, le médecin vint la voir. Il lui donna congé, ce qui la surprit. Elle ne devait pas être libre de partir avant quelques jours. DB attribua ce congé rapide au conseil de la vieille dame. En effet, elle se mit à penser que la vieille dame avait pu être un fantôme. Elle déclara « Au retour chez moi, je ne pouvais pas comprendre pourquoi je ne lui avais pas parlé. Je sentis que si je l'avais fait, les gardes m'auraient vu parler à un mur. » Quelques mois plus tard, DB retourne à l'hôpital Royal Vic pour un suivi routinier, mais son rendez-vous était sur un autre étage. À ce moment-là, des rénovations empêchaient le bon usage des ascenseurs. Pendant que DB montait à l'étage de son rendez-vous, l'appareil s'arrêta tout d'un coup à l'étage où elle avait vu la vieille dame fantôme. Quand les portes s'ouvrirent, elle fut stupéfaite en voyant la même tige de soluté positionnée au même endroit où elle avait rencontré la vieille dame, comme une sorte de rappel. L'histoire étrange de DB n'est pas la seule. En 2013, avec l'approche de l'Halloween, des ennuis surgirent quand les employés décidèrent de publier leurs propres histoires de fantômes sur le site web de l'hôpital. Le 30 octobre, le Royal Vic annonça « Dans l'esprit d'Halloween, cette semaine, nous aimerions partager des histoires de fantômes troublantes que le personnel du CUSM nous a soumises. » En tout, 3 récits, tous dérangeants, furent mis en ligne. Le premier décrit une peinture qui dérangeait les gens assez malchanceux pour passer devant elle dans un des pavillons. Accrochée au mur de l'unité des patients du pavillon Ross, c'était une peinture unique. La scène montrait une maison et un beau paysage, mais les patients, le personnel, rapportaient qu'une vieille dame apparaissait parfois à la fenêtre, les yeux fixés vers l'extérieur. Les patients ont dit avoir vu la dame âgée quitter la maison, regarder autour et rentrer de nouveau. L'œuvre a été si troublante que des patients et les personnels ont décidé de la décrocher du mur. On ne sait pas s'il y a un lien entre cette dame et celle avec le support à perfusion rencontré par DB, mais des questions se posent sur la raison de cette présence. La seconde histoire sur le site parle d'une infirmière épuisée qui fut harcelée par 2 esprits brumeux et malveillants alors qu'elle se reposait sur un canapé. Une nuit, l'infirmière prenait sa pause. Couchée sur un canapé, elle vit une apparition au-dessus d'elle, qu'elle décrivit comme une lumière blanche lumineuse. Elle se leva pour mieux la voir et lui dit de partir. Puis elle passa la main à travers plusieurs fois pour la chasser comme de la brume. Finalement, au lieu de partir, la lumière est revenue avec 2 autres apparitions. L'infirmière tenta de crier, mais rien ne sortit. Les apparitions partirent enfin, mais l'infirmière ne se reposa plus jamais sur ce canapé. La dernière des 3 histoires porte ce titre inquiétant, la porte verrouillée. Un patient venait de mourir à l'hôpital et le personnel, après s'être occupé du corps, ferma la porte jusqu'à la visite de la famille. Plus tard, ils réalisèrent que la porte s'était verrouillée de l'intérieur. Personne n'était dans la chambre à part le patient mort.
La sécurité dut débarrer la porte. Le personnel pensa que le patient ne voulait peut-être pas que la famille le voie ainsi. Suivant la publication des histoires de fantômes au Royal Vic, certains patients se plaignirent que ces récits sombres nuisaient à leur quiétude et que pour se rétablir efficacement, ils devaient être paisibles et en sécurité plutôt qu'inquiets et apeurés. Les responsables les rassurèrent en expliquant que des plans étaient en place pour déménager les opérations vers le nouveau super hôpital. Le vieil hôpital, qui pour certaines gens était vu comme trop hanté après plus d'un siècle, serait abandonné une fois pour toutes. La pensée à l'époque était que les fantômes seraient portés à demeurer dans le vieux bâtiment et que les patients et le personnel n'auraient plus à leur faire face dans le nouvel édifice. Les bâtiments comprenant le vieil hôpital Royal Victoria pourraient servir à autre chose. Le maire de l'époque, Denis Coderre, annonça qu'il allait rencontrer les élus provinciaux pour essayer de trouver un plan d'utilisation du vieil hôpital, expliquant qu'il travaillait de concert pour ne pas créer un village fantôme là-bas. Comme promis, en 2015, tout le personnel et les patients furent déplacés vers le nouveau site Glen à NDG. Vu comme étant le plus grand relogement d'hôpital de l'histoire canadienne, l'opération débuta à 7 heures le dimanche 26 avril. Au total, 154 patients furent transférés du vieil hôpital par un cortège d'ambulances au nouveau site Glen, dont le premier fut un bébé aux soins intensifs néonataux. Au cours des heures suivantes, une ambulance partirait à peu près aux 3 minutes. Pour marquer l'événement, le Black Watch, régiment royal écossais, rendit hommage par une cérémonie avec cornemuse. Peu après le tintement des 12 cloches de midi, l'opération était complétée. Après 122 ans d'activité constante, le vieil hôpital Royal Vic vit ses volets fermés sans cérémonie, laissant ses fantômes derrière une fois pour toutes. L'urgentologue Greg Clark était visiblement soulagé après le déménagement, indiquant aux journalistes « On est très excité d'avoir l'occasion d'être dans cet hôpital moderne. Le nouveau site est un édifice de soins de santé à la fine pointe de la technologie. Étendu sur 5 pâtés de maison, le complexe hospitalier compte 346 lits pour adultes, 154 pour enfants, plus de 8000 employés et un institut de recherche attaché à l'Université McGill. Depuis, d'autres hôpitaux y ont emménagé, tels que l'Institut thoracique de Montréal, le Cedars Cancer Center, le Children's, le Shriners. Le nouveau Royal Vic a l'honneur d'occuper le centre même de cet énorme complexe de santé. En contraste, l'ancien site prit une façade morne avec ses fenêtres vides fixant la ville plus bas. Sans décision prise sur la réutilisation des bâtiments, les vieilles structures se mirent à prendre une ambiance hantée que l'ex-maire tentait d'éviter. Bien que plusieurs Montréalais se soient mis à fuir l'ancien hôpital, d'autres plus braves décidèrent d'essayer de s'en servir pour le mieux. À l'occasion, ils s'en servirent pour un tournage ou une autre activité culturelle. À peine quelques mois après la fermeture, la dramaturge Alison Grant écrivit une pièce de théâtre immersive intitulée Progress, dont l'action a lieu dans l'ancien salon des infirmières. Inspirée peut-être par l'allure sinistre des lieux, Grant inclut plusieurs fantômes dans son œuvre. Dans sa critique de la pièce, Jim Burke de la Gazette a écrit que cela commence par un patient d'âge mûr qui se réveille de sa tentative de suicide face à 2 spectres vaudevillistes victoriens présentant le spectacle de sa vie. Il représente les 2 premiers patients à mourir en 1893, ce qui permit à Grant de raconter les 120 ans de l'histoire de l'hôpital. Elle explique que le Royal Vic pèse lourd dans la vie des Montréalais, haut sur la colline. Nombreux sont ceux qui connaissent tous les recoins de l'hôpital. Ils ont sillonné les couloirs ou tenu la main des mourants ici. Ils y naquirent, enfantèrent et guérirent. Avec la fermeture de l'hôpital, elle se pencha sur le sort réservé à ces fantômes. Qu'arrivera-t-il à tous ces gens qui sont morts ici? Non pas littéralement, mais leur esprit ou ma perception de leur esprit. Grant explique que dans sa pièce, les 2 fantômes sont fâchés à cause qu'ils devaient être là pour toujours s'occupant des mourants dans leur chambre, sauf que tout cela a changé. Pour elle, cette dynamique paranormale fut un point important pour Montréal. Dans le psychisme de la ville, c'est une énorme chose.
Grant n'est pas la seule personne à penser encore aux fantômes de l'hôpital abandonné. En août 2017, les auteurs Mark Leasley et Rhonda Parrish publièrent Haunted Hospitals, Eerie Tales about Hospitals, Sanatoriums and Other Institutions. Le livre est présenté ainsi. Les hôpitaux devaient être des lieux de guérison, de naissance et d'espoir, mais avec tous les hauts et les bas qu'ont vécu ces bâtiments, est-ce une merveille que des échos y persistent sans fin. Le livre couvre divers établissements et présente des contes terriblement angoissants du Canada, des États-Unis et du reste du monde. Les nombreux fantômes de l'hôpital Royal Vic sont abordés aux pages 83 à 86. Rhonda Parrish, co-auteur, a expliqué que si les phénomènes paranormaux sont pour se produire, quel meilleur endroit qu'un hôpital. Jour après jour, les expériences humaines extrêmes se jouent dans leurs murs. Les plus intenses des émotions y sont vécues encore et encore. Naissance, décès, traumatisme, souffrance. De plus, s'il y a des esprits gardés sur Terre par des traumatismes, des perturbations ou des affaires inachevées, quel meilleur endroit pour forger les chaînes qui les retiennent qu'un hôpital. Avec autant de bruit autour de l'hôpital hanté, Radio-Canada y envoya un chroniqueur urbain juste avant l'Halloween en 2017. Hugo Lavoie reçut la mission d'explorer la face cachée de l'hôpital pour l'émission Gravel le matin, dans un segment intitulé « Visite du tunnel de la mort de l'ancien hôpital Royal Victoria ». Accompagné par le docteur Jonathan Meekins, qui est chargé du patrimoine au vieux Royal Vic, et la conservatrice Alexandra Kirsch, Lavoie débuta sa visite par l'ancienne urgence. Il a raconté que quand les choses vont mal, on meurt ici et on est amené à la salle d'autopsie. Il faut descendre au sous-sol pour traverser le couloir malfamé. C'est un peu inquiétant. Son arrêt suivant fut ce tunnel de la mort. Jadis, ce tunnel était très occupé. Quand un patient mourait, les corps étaient déposés dans une boîte large, puis transportés dans ce tunnel macabre, passant sous la rue University jusqu'à la salle d'autopsie de l'Institut de pathologie. Si vous n'avez pas une espèce d'inquiétude dans ce tunnel, dit le Dr. Meekins, vous avez un niveau de courage ou d'imbécilité intournable. Maintenant que l'hôpital est abandonné, les bâtiments, tunnels et environs sont plus inquiétants que jamais. Bien que personne ne sache quel sort lui est vraiment réservé, l'hôpital McGill l'a bien à l'œil. Elle a l'espoir d'étendre son campus pour en accroître l'espace d'enseignement et de recherche. McGill espère créer un laboratoire vivant ultramoderne avec de nouvelles façons d'aborder, de gérer et d'attaquer les problèmes complexes. Le plan est de préserver le patrimoine de l'hôpital en ouvrant des espaces verts, en améliorant l'accès au Mont-Royal et en réduisant la hauteur de certaines tours pour une meilleure vue. Un atrium impressionnant serait aussi dans les cartes. Avec une date de livraison à la fin des années 20, on ne sait pas ce qu'il en sera vraiment. Entre-temps, au plus fort de la pandémie de COVID-19, l'ancien hôpital a servi pour l'isolation des patients sans abri. Une chose est certaine, quiconque héritera de ce vieil hôpital inquiétant héritera aussi de son passé paranormal et bien sûr de ses fantômes. Voilà qui était notre petit tour d'horizon de l'hôpital Royal Vic. Si vous y avez fait des rencontres étranges, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas les fantômes qui rôdent à Montréal.